Né de la contraction de l'expression anglaise « Fanatic Magazine », le fanzine est une publication libre de passionnés. Un phénomène arrivé jusqu'au littoral landais en 2002 est la création de Cosmic Tube par un groupe d'illustrateurs amateurs de surf. 14 ans et 11 numéros plus tard, le collectif, la CAQ sent toujours le hareng, exposait ses planches à Mollietz à l'occasion de la sortie de leur dernier opus. C'est à Regard à Mollietz que samedi 2 juillet, le beau temps, le public et la bonne humeur s'étaient donné rendez-vous pour la sortie du dernier numéro de Cosmic Tube, un fanzine créé par des passionnés de surf pour les amoureux de surf, qui après le numéro 11 revient avec le numéro 13 intitulé Surf is Dead. L'année dernière, à l'occasion d'une exposition à la Cano, on s'est tous retrouvés, ça faisait à peu près 5-6 ans qu'on ne s'était pas vus. Donc tout le monde s'est retrouvé, Sander est descendu de Hollande, Jérôme de Nantes, et on s'est dit, chiche, on sort un dernier numéro. Et donc voilà, et ça s'est fait. Et on a dit, oui, le dernier numéro, c'est-à-dire qu'avant, à l'époque, on était tous sur la côte basque, donc c'était très facile de travailler ensemble, on se voyait deux fois par semaine pour faire des bouclages, des choses comme ça. Là, c'est un peu plus compliqué, donc ça a demandé beaucoup d'énergie pour faire le bouclage, etc. Et là, le dernier numéro, c'est Surf is Dead, parce que c'est le dernier numéro, et voilà, c'était une façon de terminer. On a un thème, après, c'est un thème suffisamment large pour partir un peu dans tous les sens, quoi. C'est juste un thème, donc effectivement, qui est plus au niveau de l'état d'esprit de ce que l'état d'esprit du surf est devenu actuellement. On a perdu, voilà, c'est plus autour de ça. Là, le dernier numéro, le numéro 13, il a en tout 120 pages. Normalement, on était entre 30 et 40 pages à peu près. Donc, ça montre bien qu'il y avait de la matière. On s'est un peu retiré du monde du surf. Mais ça nous permet effectivement d'avoir une autre vision, encore un peu plus décalée, et de voir ce qui nous choque, parce que le surf actuel ne ressemble plus du tout à celui qu'on a connu. Bon, on n'est pas si vieux que ça, mais quand même, en 10 ans, ça a évolué d'une façon incroyable. Histoire courte, gags, articles ou publicités satiriques, ce sont plus d'une 60aine de planches qui sont exposées au public pour découvrir ce dernier numéro en détail. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à lire, quoi. C'est pas une exposition de peinture. Là, effectivement, là, il faut rentrer dans les dessins et tout. Et il y a même des choses qui échappent un peu parce qu'il y a toute une histoire de surf qu'il faut connaître pour peut-être apprécier certains jeux de mots, etc. Donc c'est à plusieurs niveaux, quoi. J'ai récupéré toute la collection en un an. J'ai trouvé sur le bon coin quelqu'un qui vendait toute la collection, donc j'ai tout récupéré. Le côté complètement décalé, humoristique, ça fait du bien dans le monde du surf. C'est assez sympa d'avoir ce côté un peu décalé. C'est un peu trop sérieux et donc du coup c'est plutôt sympa. Nous on les a tous, hein. On les suit depuis le début et puis c'est de longue date, donc voilà, on est là, on est venu exprès pour les accompagner et pour être là. Le fait que ce soit un collectif, c'est sympa. Le fait qu'ils soient des artistes qui se retrouvent autour de ce projet, qui soient un peu éloignés, voilà, c'est bien. Le but de Cosmic Tube, c'était ouvert à tout le monde, quoi. Tous ceux qui voulaient participer, donc c'est pour ça qu'on a des journalistes qui ont même pris des pseudonymes pour écrire dans Cosmic Tube, pour dire des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre dans la presse surf, la vraie presse surf, quoi. J'ai participé d'ailleurs, j'ai créé une page dedans, donc je l'attendais, mais surtout pour les autres, parce que ma page, je la connaissais. Je suis, un des plus gros collectionneurs d'objets de surf au monde, toute modestie mise à part. Et donc, à l'instant, je viens de prendre 7 exemplaires de Cosmic Tubes, tout simplement parce qu'il y a une couverture différente sur chaque. On s'est offert une petite gâterie et chacun a fait sa couverture, voilà, en se disant un petit peu que ça risque d'être le dernier, donc on se fait plaisir et voilà, il y a 7 couvertures différentes. 7 couvertures pour 7 illustrateurs, ce qui a de quoi faire hésiter lors de son choix, mais les exemplaires partent vite. Alors rendez-vous à Regard en Marensin à Mollietz, l'exposition dure jusqu'au 13 juillet.